C'est presque 20 dernières années, 18 je crois. Ouais, 18. J'ai beaucoup parlé de conscience. J'ai beaucoup parlé d'amour. Et ces dernières années, j'ai beaucoup parlé d'intelligence. L'intelligence de la vie, d'intelligence divine. Et c'était un peu cyclique. Et ça descendait, donc il y avait, hop, on arrive sur la conscience, on arrive sur l'amour, on arrive sur l'intelligence, et ça descendait, toujours de plus en plus profond, c'est-à-dire en termes d'intégration et en termes de grandiosité, de reconnaissance de ô combien c'est grand, ô combien c'est indicible. Et quand je vous ai invité à ce stage, j'étais dans ce que je pourrais appeler, mais avec une petite réserve, peut-être ma dernière étape de l'amour. Je dis une réserve parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, mais je dis ça parce que il y a un phénomène un peu différent qui s'est produit. Bon, fin 2023, début 2024, il y a vraiment eu quelque chose au niveau de l'amour infini. Amour inconditionnel, ça marche pas du tout. C'est amour infini qui se plaçait, qui se présentait, qui descendait. Avec, je me rappelle un jour, une descente d'amour qui c'est un peu comme de l'or liquide, tu vois, qui se fige quand elle est en bas. C'était comme de l'or massif ou de l'amour massif, quelque chose comme ça. Et bien sûr, c'est descendu, ça a fait son chemin pour finalement se résoudre en quelque chose d'un peu étonnant. Et en descendant, ça arrive à un point que je dirais central, qui est l'union de la conscience. Et là, je la mettrais sur la pointe d'une pyramide, la conscience qui se décline en amour et en intelligence. Comme un principe, un premier principe divin qui serait plus féminin et l'autre plus masculin, mais tous deux issus de la conscience pure absolue, n'étant absolument rien. Je vous le partage parce que c'est la première fois que ça arrive en moi. De façon aussi rapprochée comme étant juste trois facettes de la même chose. Et quand une facette est plus apparente, les deux sont derrière. L'intelligence de la vie et la conscience sont là pour soutenir l'amour, pour habiter l'amour, pour lui donner de la force. Et quand c'est cette intelligence parfaite, exacte, pertinente, il y a tellement d'amour qui accompagne cette intelligence. Je me réjouis d'être toujours sur un chemin de découverte. Et c'est toujours la découverte de je suis, qui n'est rien, mais qui est aussi tellement. Et quand on rencontre ce je suis aux confins de ce qu'il peut révéler dans un être humain en termes d'amour, de conscience et d'intelligence, c'est absolument fabuleux d'abord à vivre. Et je vous dis pas, l'envie et l'élan pour partager ça sont immenses aussi, parce que le je suis, il est partout en tout,
mais qu'il se révèle de façon consciente en chacun, ça m'anime, ça m'habite et ça me réjouit. Et qu'importe à quelle octave on vibre l'amour, la conscience et l'intelligence, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours la même chose, mais à une octave supérieure. Donc, on ne sait plus quel mot utiliser parce que c'est toujours les mêmes, mais la vibration, vous pouvez le sentir, elle est différente. Ouais. Ça génère énormément d'émerveillement. Et je le sentais d'une façon particulièrement puissante ce matin, comment je suis aspire à se vivre en chacun de façon consciente, à être révélé. Les mots qui sont arrivés, c'est très beau parce que c'est un mot que j'utilise jamais, et je pense que vous non plus. C'est le jour de l'Annonciation. Jadis, semble-t-il, dans mes souvenirs, l'archange Raphaël est venu annoncer à Marie qu'elle était enceinte. Gabriel. Oui, oui, merci. Ah oui, je les mélange un peu. En fait, je regarde et je me dis, non, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est un peu ça, mais moi, là, je vous parle de moi, de mes affaires, de ce que je vis. J'aime ça, en début de stage, vous raconter ma vie spirituelle. Mais en fait, il y a cet élan, mais ce qui nourrit cet élan, c'est que c'est chez vous. C'est déjà tellement présent chez vous de vouloir être plus conscient de ce joyau. Certains lui donnent un nom, pas, mais vous êtes ici parce que vous savez qu'il y a un truc magnifique, immense à découvrir. Et le feu de votre amour pour ça, de votre élan, attise mon feu, qui lui-même attise votre feu. Et nous voilà tous bien embrasés. Comment? Embrasons-nous les uns les autres. Je rends grâce pour cette beauté, cette intelligence de la vie qui a décidé que la première méditation de ce stage serait en regard de « je suis ». On va bien un peu parler d'amour, je le crois bien, dans les 5 jours, mais commençons à la base. Pour se détacher d'un amour relationnel, d'un échange, et pourquoi pas, tout ça est bien, mais on sait qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus divin qui nous habite et qui aspire à se manifester à travers tout ce que l'on vit, à travers notre quotidien. Juste être au centre, dans la vérité de qui je suis, en tant que rien, source de tout. Je suis d'abord. Et simplement, ce je suis
appelle à un immense dépouillement. N'est-ce pas? Ce dépouillement nous rapproche d'une grande vérité, d'une pureté à propos de nous. Il nous rapproche aussi de plus grandes possibilités de se vivre en tant qu'être libre. Libre de tous ces conditionnements, ces mémoires, ces idées, ces concepts. Il faudrait que juste la vie impersonnelle qui me traverse d'une manière tellement personnelle, lumineuse, divine, intelligente, authentique. Lorsque le ou les petits personnages en nous qui vont continuer d'exister, mais d'une autre façon, lorsqu'ils déposent les armes, lorsqu'avec humilité, ils mettent un genou par terre, voire les deux, et qu'ils se mettent au service de cette vie pure, grandiose, intelligente, aimante. Ces petits personnages sont tellement ravis de naître et mourir dans l'instant, de ne pas s'approprier de ce qui se passe et surtout des résultats, et d'être juste au service, d'être l'instrument de. Il n'y a rien à rejeter, juste à transformer. Peut-être de retourner à la source quelques trucs dont nous n'avons plus besoin, qui ont été utiles. Je suis.